La santé est le parent pauvre du numérique, alors que justement les nouvelles technologies de l'information et de la communication pourraient être une opportunité formidable pour résoudre les problèmes du système de soins, l'accès aux soins, la qualité des soins et aussi et surtout la soutenabilité financière. Alors pour en parler, peut-être l'un des meilleurs spécialistes de la question, Jean-Yves Robin, qui a écrit un livre qui vient de sortir, L'urgence numérique, faire de la France un leader de la e-santé. Alors vous connaissez bien le sujet parce que vous avez été pendant 5 ans le patron d'une agence pour développer le numérique en France, la ZIP Santé. Alors est-ce que la France a réellement un retard dans le numérique? Alors c'est toujours difficile de parler de retard ou d'avance parce que les pays sont ont des systèmes de santé extrêmement variés qui répondent à des problématiques souvent un peu différentes en termes d'organisation. Mais néanmoins, il est clair que le mouvement s'accélère du numérique en général et le numérique de la santé en particulier dans tous les pays, notamment dans les pays anglo-saxons et dans l'Europe du Nord. Et on peut considérer, autant il y a 5 ans ou 7 ans, on pouvait considérer qu'on était dans la course, autant là, il y a vraiment un sujet d'inquiétude. Alors, pourtant, les pouvoirs publics ne restent pas les deux pieds dans le même sabot, mais c'est peut-être des actions ponctuelles, limitées. Oui, alors c'est pas les deux pieds dans le même sabot, mais c'est quand même extrêmement brouillon. Objectivement, c'est ce qu'il faut reconnaître. Nous sommes en France les rois de l'expérimentation, donc on expérimente tout un tas de modèles, avec du saupoudrage financier. On a, comme vous le rappeliez en introduction, on a des comptes sociaux qui sont dans le rouge depuis maintenant plus de 10 ans, avec des montants quand même très significatifs, qui se comptent en milliards d'euros, et on mène des expérimentations qui devraient porter la transformation de notre système de santé à coût de quelques millions d'euros. On n'est pas dans l'échelle. Alors, est-ce que le numérique peut vraiment permettre de mieux gérer le système de soins? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le numérique est un outil de transformation de l'ensemble des organisations. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans la société. Donc ça ne fait aucun doute. Alors effectivement, soit on le conçoit plus comme de l'informatisation d'une organisation existante, c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc on touche finalement pas à grand-chose en termes d'organisation, pas de grandes réformes structurantes. On reste sur le modèle hérité de 1945 qui finalement a beaucoup de vertus, qu'il faut reconnaître, qu'il ne faut pas casser pour le plaisir de casser. Alors comment transformer Quels sont les axes, un ou deux axes qui pourraient... C'est probablement de changer un peu notre questionnement et non pas de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut informatiser l'organisation existante, mais plutôt de se poser la question de savoir qu'est-ce que le numérique nous permettrait de faire qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Alors un exemple très concret, on dépense 80 milliards d'euros par an par hospitaliser des gens en France. On sait que l'hôpital coûte cher. On sait que la médecine ambulatoire est une des sorties, une des évolutions possibles pour maîtriser les coûts. Et il y a un pari à prendre qui est finalement assez peu risqué, qui est de se dire qu'il y a 5, 10, 15% des patients aujourd'hui dans un lit à l'hôpital qui pourraient être télésurveillés chez eux dans des indications qui ne sont pas l'hospitalisation à domicile, qui sont vraiment des indications d'hospitalisation, mais où finalement les capteurs, la télésurveillance, de nouveaux modes d'organisation des professionnels de santé permettraient de les laisser chez eux. Ils sont demandeurs, ça ferait des économies, ça coûte moins cher en termes de prise en charge. Alors 80 milliards, on peut économiser 8 milliards. De toute façon, les évaluations qui sont multiples, qui sont menées par tous les grands cabinets d'études dans le monde, convergent tous pour dire qu'il y a 5 à 10% des coûts qui sont possibles à économiser avec le numérique. Donc on est de toute façon dans un ordre de grandeur d'une dizaine de milliards d'euros. Mais alors il faut investir. Alors, il faut investir. Investir. Mais concrètement, si on a cet objectif de diminuer les hospitalisations, avec la chirurgie ambulatoire par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est un objectif que tout le monde a à peu près. Il faut probablement commencer par avoir une ambition collective. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas l'homme providentiel qui va sauver le numérique de santé. Là non plus. Là non plus. On a une action qui doit être systémique, qui doit donc emporter l'ensemble des acteurs du système de santé. Il faut donc un projet. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on n'a pas de projet, on n'a pas d'ambition numérique dans la santé. Donc il faut un projet... territoire de santé numérique, 80 millions. Voilà, mais 80 millions d'euros divisé par 5, avec un manque de cohérence d'ensemble, avec des très beaux projets. Je pense à celui de l'océan Indien, qui est certainement un projet tout à fait intéressant. Donc on a des projets intéressants, mais qui sont intéressants pour eux-mêmes, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et des défis, ça c'est une évidence, et qui sont, encore une fois, très dispersés. Je pense qu'il y a une bonne règle dans ce sujet-là, qui est d'être très sélectif, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, et d'être massif, parce que saupoudrer, ce sont souvent des actions sans lendemain. Alors, définir un objectif, par exemple l'hôpital, on investit, alors toute la difficulté,
c'est de mobiliser les professionnels de santé. On l'a vu pour le DMP que vous avez en charge, vous êtes frotté, ça a été difficile. Bon, ça n'a pas été un succès, on va le dire comme ça. Donc, comment mobiliser les professionnels? C'est essayer d'avoir une capacité d'entraînement. C'est pour ça qu'il faut des grands projets. Et puis, il faut effectivement mettre tous les acteurs autour de la table. Faire un projet, c'est un projet partagé, un projet concerté. Le DMP est un bon exemple. Mais est-ce que justement, on n'a pas mis tout le monde autour de la table il y a 10 ans maintenant? Le DMP, les médecins n'étaient pas autour de la table pour le DMP. S'ils avaient été autour de la table et si l'assurance maladie avait été autour de la table, on aurait pris en compte les besoins des médecins. Aujourd'hui, les médecins sont payés à l'acte. C'est très contre-productif en termes de coordination des soins. Dès qu'ils font de la coordination des soins, finalement, ils ne sont plus payés, si je résume. Donc, il faut qu'un sujet comme le DMP soit intégré dans les plans de financement forfaitaire et le plan de financement de l'assurance maladie, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, on a là une action systémique à avoir. Alors maintenant, ça pourrait être le cas parce que le dossier médical partagé, ou qui était personnel et qui devient partagé, va être géré par l'assurance maladie, donc c'est plutôt bien, vous dites, et va être concentré sur la maladie chronique. Là, on sait qu'il y a beaucoup d'argent dépensé et que ça progresse rapidement. Alors, est-ce que justement, ça pourrait pas, là, ce grand projet numérique? Disons que le DMP s'inscrit dans une ambition numérique. C'est un applicatif, c'est une fonction parmi d'autres. Que ce soit transféré intégralement à l'assurance maladie, à mon avis, n'est pas forcément une bonne chose, dans la mesure où l'assureur, puisque l'assurance maladie reste l'assureur, il doit accéder et gérer les données dont il a besoin pour faire son métier. Est-ce que c'est la vocation de l'assureur, fut-il obligatoire, de gérer les dossiers médicaux des Français ou des citoyens? Il y a là une interrogation qui mériterait probablement débat. Pour conclure, Jean-Yves Robin, ce que vous dites, c'est vraiment au niveau des pouvoirs publics de définir une ou deux ambitions, objectifs, et d'y mettre les moyens. Et d'y mettre les moyens collectivement avec l'ensemble des acteurs. Et par exemple l'hôpital ou un autre par exemple l'hôpital ou l'exemple des big data. On a eu les incidents du Mediator, des prothèses mammaires. Enfin, on voit bien qu'on a un sujet de sécurité sanitaire absolument majeur. À part quelques artifices et quelques mesures, qu'a-t-on fait réellement pour prendre en compte et pour prévenir la prochaine crise sanitaire? La collecte de données et le big data est probablement une des réponses à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Je vous en prie.